Bonjour Monsieur Valencogne, vous animez la formation rééducation en périnnologie masculine avec Abilis. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans votre parcours et votre intérêt pour cette thématique? Bonjour, je suis kinésithérapeute, formé également en ostéopathie, en thérapie manuelle, en acupuncture, mais j'ai consacré ma carrière uniquement à la rééducation, au départ qu'on appelait périnéale et maintenant pelvipérinéologie, et à son enseignement. Donc actuellement, j'enseigne sur différentes disciplines et différents pays, et donc notamment ces disciplines sur la rééducation masculine. Merci. Quels sont pour vous les objectifs de cette formation et les apports cliniques pour les professionnels? Alors, cette rééducation masculine est remarquable parce que d'abord, elle n'est pas récente, elle est née dans les années 90 et elle est remarquable parce qu'il y a une demande qui est de plus en plus importante, une demande des patients, puisque la population vieillit, il y a de plus en plus d'opérations, mais surtout, et on voit dans les congrès, par exemple d'urologie, il y a une très forte demande des médecins qui demandent des correspondants kinésithérapeutes pour éduquer ces hommes. Donc, il y a une demande et c'est pour ça que cette formation nous paraisse vraiment importante. Merci. Et donc, quelles propositions seront exposées pour améliorer la pratique des professionnels? Alors, en termes de technique, il n'y a pas une grande différence, il n'y a pas une grande révolution sur les techniques employées pour la rééducation féminine et rééducation masculine. On va retrouver, je vais les décrire, c'est surtout les indications qui sont différentes. D'accord? Et l'approche de l'homme qui souffre d'incontinence. Voilà. Alors, les indications principales, ce sont les incontinences urinaires, bien sûr, par exemple par hyperactivité vésicale. Ce sont deuxièmement les conséquences de la chirurgie prostatique, adénomectomie ou prostatectomie radicale. Voilà. On parlera aussi, c'est très important, des vessies de remplacement. Parfois, le cancer a envahi également la vessie, donc il y a des vessies qui sont reconstituées à partir d'un tronçon d'intestin. Et là, c'est pas très difficile, il faut juste une formation, mais encore une fois, il y a une forte demande de la part des urologues. Et puis, il y a d'autres tools fonctionnels qu'on peut appeler les dysuries, avec les gouttes retardataires. Et c'est très important, cette rééducation périnéale, ce n'est pas que du renforcement, ce n'est pas que de musculation. Il y a beaucoup de comportemental et il y a beaucoup de relaxation. Merci. Et enfin, la formation est proposée en visio. Quelles sont pour vous les qualités de ce format? Alors, qualité des formats, d'abord, c'est qu'on va pouvoir proposer cette formation à des personnes qui ne peuvent pas venir de façon présentielle. Parce qu'il y a des jeunes mamans, parce qu'il y a des gens à l'étranger, dans les îles, par exemple, en Outre-mer. Donc, ils peuvent suivre cette formation-là. Deuxièmement, c'est très interactif. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a autant d'interactions en visio que lorsque nous sommes en présentiel? Eh bien, c'est étonnant, mais quand on fait, nous, la comptabilité, enfin les comptes en tous les cas, il y a plus de questions posées en visio qu'en pratique. Donc, c'est très interactif. Et finalement, comme les techniques sont assez semblables par rapport à la rééducation féminine, nous avons tous les outils de vidéo, les outils de démonstration pour que finalement cette rééducation soit applicable dès la fin de cette formation en visio. Eh beh, très bien. Merci beaucoup à vous et puis, on vous espère, tous nombreux sur cette, formation qui sera donc en visio avec Abilis et monsieur Valencogne. Merci à vous. Bienvenue également à tout le monde.